Salut à tous les curieux, bienvenue sur ma chaîne Rulonkem Mystère. Dans la précédente vidéo, nous avons abordé le sujet de la tombe de la Dame d'Oppoul et du mystère qui l'entoure. Aujourd'hui je vais vous parler de la personne qui a rendu cette tombe célèbre, l'abbé Saunière. L'abbé Saunière arriva à Rennes-le-Château en 1885 à l'âge de 33 ans afin de devenir le curé du village. Il se rendit vite compte que celui-ci était pauvre. L'église dans laquelle il devra prêcher est dédiée à Marie-Madeleine et est sur le point de tomber en ruine, toiture trouée. Les deux seules fenêtres sont brisées, le mur s'effrite, bref, à tout moment elle s'effondre. Il se fit remarquer par son côté royaliste lors de ses prêches. Ce qui, d'un côté lui permit de recevoir des dons de la famille de Chambord, potentiel héritier du trône de France, et lui permit d'entamer des rénovations, mais de notre côté, la préfecture républicaine voit d'un mauvais œil ce qui se passe et donc, bannit provisoirement celui-ci du village et donc de la paroisse. L'évêque en guise de punition le plaça dans une école religieuse à Narbonne en tant qu'enseignant pendant une année. À son retour, il ne perd pas de temps et reprit les rénovations toujours avec l'aide de la famille Chambord. Il étanchifie la toiture, il fit une troisième fenêtre et y fait installer des vitraux, solidifie le bâtiment et décore l'église telle qu'on la connaît. Pendant ces rénovations il tomba sur une stèle wisigothe, sous laquelle se trouvait un chaudron rempli de ce qu'il dit de médailles bénites, mais d'autres disent qu'il a découvert un trésor, ce qui lui permit de poursuivre les rénovations tout en la codifiant, et d'autres disent qu'il aurait découvert des documents, les fameux documents perdus de la Dame d'Oppoul, ce qui le fera chercher vers le cimetière et se tourner vers la fameuse tombe de la marquise. Qu'avait-il découvert? Pour savoir, je vous invite à aller voir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vu, le lien s'affiche à l'écran. Mais ce n'est pas tout car on sait qu'après ça il entamera plusieurs allers-retours en direction de Durban-Corbière. On le sait grâce au registre que tenait le curé de Durban de l'époque. Mais pourquoi allait-il là-bas? Y avait-il découvert un trésor? Car à chacun de ses retours il revenait et finançait de nouvelles rénovations, comme s'il revenait plus riche qu'à son départ. Puis le temps fait son travail et sentant que la fin était proche, l'abbé rédigea son testament et légua la totalité de ses biens à sa servante Marie de Narnaud. Mais il fit autre chose avant de mourir. Il fit une commande très spéciale à une fabrique qui faisait des objets religieux à Aix-en-Provence. Une commande d'une maquette géographique en moulage qu'il paya d'avance, ce qui permit la création de celle-ci car il mourut entre-temps. Cette maquette à sa découverte fut prise pour un objet ludique pour apprendre le catéchisme pour les enfants de Rennes-le-Château. Elle est censée représenter une image topographique des lieux sacrés des 3 derniers jours de la vie de Jésus, mais ces maquettes suscitera bien de problèmes, car plusieurs anomalies s'y trouvent. Nous étudierons cette maquette dans les prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un commentaire et mettre un pouce en l'air et à partager la vidéo, ça aidera ma chaîne à se faire connaître. Les sources qui m'ont aidé à faire cette vidéo sont dans la description. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.